Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Bébane Création. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'album. Donc c'est pour un petit garçon. Donc le petit album est ici. Pour faire ce petit album, j'ai utilisé quelques feuilles de différents blocs qui viennent de chez Aldi. Donc ce sont des blocs avec d'un côté le papier est pailleté et de l'autre côté le papier est normal. Par exemple celui-ci, je sais pas si vous voyez, et le papier là il est pailleté brillant et de l'autre côté il est tout simple. Donc voilà pour ça. J'ai utilisé essentiellement ce bloc-ci aussi. Donc c'est un bloc aussi de chez Aldi. C'est un bloc mixte, donc vous avez aussi bien des motifs garçons que des motifs filles, et vous avez des motifs complètement mixtes, donc qui peuvent aller aussi bien un garçon ou une fille, parce que ce sont des motifs tout simples, des petites vagues, des petites baleines, voilà. Et j'ai aussi utilisé quelques feuilles de bloc action, c'est Stripe et Dots. Voilà, donc c'est des bases qui peuvent servir pour toutes sortes d'albums, pour les supports de page ou autres. Donc ces blocs là, je les aime bien. L'album il se présente comme ceci. Donc c'est un album, voilà, que j'ai réalisé avec une couverture en tissu et avec du molleton à l'intérieur, molleton à l'intérieur, donc ce qui fait un petit peu cet aspect là matelassé. Je l'ai cousu à la machine à coudre. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que je sais pas coudre droit, hein, on est d'accord, c'est pas très grave. Donc j'ai utilisé des lettres de chez Action, donc ce sont des lettres simples que j'achète blanches, et ensuite je les colorise avec les feutres à alcool. Ça, ce sont des petites décos qui étaient vendues à un moment donné chez Action. Ça sort d'un... Il y avait des dragées à l'intérieur, il me semble, c'était d'un baptême que j'ai récupéré en fait. Voilà, pour un petit album naissance, je trouve que ça fait son petit effet. Ça, ce sont des petites découpes, des petites dies qui viennent de chez Action aussi. Là, ce sont des petites dies que j'avais pris à AliExpress il y a très longtemps. Des petites fleurs qui viennent de chez Action. Un petit nœud que j'ai fait, que j'ai collé. Ici, vous avez chute de petits tissus, pareil, qui vient d'un mariage. Il y avait des petits ronds de serviettes à l'intérieur. Moi, j'ai récupéré tous les propres et je les ai gardés. Voilà. Ici, j'ai cousu. Donc, dessous, vous avez le carré bleu et dessus, vous avez le carré, comment on appelle, décoré. Voilà. Vous savez que mes pages, toutes mes pages, là, j'ai voulu un album très coloré. Donc, il est très coloré à l'intérieur. Ce sont des papiers Clairefontaine que j'achète à Bureau Vallée, moi personnellement. Ici sur la tranche, donc on a le petit bijou. Vous savez que j'adore mettre des bijoux sur les albums. Voilà. Et vous avez ce petit dice là. Ce dice là, moi, je le trouve magnifique. Vous y voyez absolument rien. Hein. Il est vraiment, il pleut, il fait un temps vraiment dégueulasse. Non, c'est pas mieux. Hein. Non, c'est pas mieux. Donc, hop, voilà. Donc, c'est un petit dice qui vient de chez AliExpress. Derrière, vous avez celui-là aussi, je le trouve magnifique. Donc, ça, c'est deux dice, hein, ils sont pas vendus ensemble. Alors, sur la présentation, vous les avez, ils sont tous les deux ensemble, mais en fait, ils sont vendus séparément. Mais je les trouve juste magnifiques. Et ici, vous avez le petit nom de ma chaîne avec mon petit tampon là, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vais vous montrer le petit bijou, parce que le petit bijou, je le trouve très joli. Hop.
ça je le défais. Je peux me mettre un peu plus proche. Voilà. Vous avez ce petit nounours là, regardez-moi comme il est beau. C'est vraiment pas si vous voyez quoi que ce soit. Donc voilà, le ruban vient de chez Action, les deux rubans. Hein. Les petites breloques viennent, je ne sais pas, sûrement de chez AliExpress ou Amazon, je ne sais pas. Les petites perles, on me les avait données, donc moi je récupère. Là, les petites bouteilles, elles viennent de chez Action. Elles étaient voilà, justement vendues avec des petites paillettes, des petits trucs comme ça. Alors moi j'ai utilisé ce qu'il y avait à l'intérieur pour faire les shakers. Et comme après j'ai des gros blocs de paillettes, je les re-remplis avec des paillettes, je les colle. Je colle aussi le petit piton que je visse à l'intérieur. Et voilà. Ça vous fait un joli petit bijou. Donc voilà, ça c'était des petites perles d'un petit bracelet d'enfant. Donc voici, on va les mettre sur le côté, qui nous embête. Donc vous avez la tranche comme ça. Donc vous ouvrez hop, vos rubans, voici. On va le mettre par terre. Enfin couché, pas par terre. On est d'accord. Donc ici, alors j'y ai mis des petites lettres. Elle puisse faire sa petite décoration. Pareil, j'ai mis des petites décos, voilà. Ça s'ouvre ici, donc elle a pas besoin de faire ça. Donc vous voyez, ça ce sont des chutes de papier du bloc. Donc j'en ai profité pour qu'il me reste très peu de chutes. Je vais vous montrer ce qu'il me reste en chute. Voilà, il me reste ça. Pour faire ce bloc là, cet album là, il me reste ça de chute. Donc en général ces petits carrés de papier là, je les garde, je les mets dans des petits sachets comme ceci. Et après je m'en sers pour faire des décos. Donc soit, vous voyez, je fais des petits cercles. Parce que les petits cercles, je vais vous montrer, il y en a un petit peu partout. Soit je fais des petits tags. Voilà, je fais vraiment... alors je fais des petites bannières, enfin peu importe. Je les garde et je m'en sers après. Et j'essaye de vraiment limiter le maximum les chutes. Parce que j'en ai marre d'avoir 36 millions de chutes et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et comme à chaque fois on utilise des nouveaux blocs pour faire des nouveaux albums, bah forcément les chutes d'avant ne sont plus assorties au bloc. Donc forcément on les utilise pas. Donc c'est pour ça que vous voyez, avec toutes les chutes que j'avais, j'ai fait des petits, voilà, des petits tags. J'ai fait une petite, alors ici c'est une petite boîte shaker, elle secoue, elle a des petits shakers. Vous voyez, j'ai même utilisé le petit papier vélum que j'avais utilisé pour faire ça. Hop, après dedans elle pourra mettre des photos ou peu importe. Moi dedans là je lui ai mis une petite succession de tags. Donc c'est les différents papiers que j'ai utilisés pour faire cet album. Voilà, donc après soit elle les remettra là-dedans, soit elle les dispatchera dans les pages, peu importe. Donc sur la première petite page là, j'ai fait la petite corde à linge. Voilà, avec les petits dies que j'avais acheté, donc je vous ai dit chez AliExpress, mais il y a au moins 4 ans. Ici on a une jolie petite hop, une jolie petite enveloppe, donc j'ai fait avec ma petite pochette, ma petite boîte de We Are Memory Keeper, où je vous avais présenté pour faire justement les petites pochettes. Donc je suis très contente. Voilà, j'ai décoré. Donc dans cette petite pochette, elle pourra y mettre une petite mèche de cheveux ou bien le petit bracelet de naissance. Voilà, elle en a deux. Hein. Voilà, j'ai fait la petite deuxième. Les petites enveloppes là que j'ai dans ma main, en fait elles viennent de chez Action. Moi, vous voyez, les petits cercles, je vous disais, je m'en sers assez souvent. Voilà, donc j'ai utilisé hop, mes petits cercles, j'ai mis mes petites attaches parisiennes. Ici pareil, j'ai mis une, oh, vous n'allez pas le voir, j'ai mis encore un petit cercle à l'intérieur pour bloquer
Non, vous voyez pas. Pour bloquer la petite attache parisienne ici, j'ai décoré avec du washi et comme ça, voilà, j'ai fait une grande longueur de ficelle. Comme ça, elle peut mettre autant de photos qu'elle veut et ça fermera toujours, même si c'est rempli comme ça. Donc voilà. Hop, je fermerai ça plus tard. Donc ici, on a cette page là. Donc cette page là, c'est la petite fenêtre. La petite fenêtre, elle s'ouvre tout simplement comme ceci. Voilà. Donc elle peut y mettre. Alors vous voyez, je fais des petites. Il me restait des grandes bandes de papier. Hop, j'ai fait des petites décos à l'intérieur. Je trouve ça très joli. Donc là, elle peut mettre une grande photo. Ici, j'ai pas collé intégralement. Comme ça, elle peut glisser la photo en dessous aussi. J'aime beaucoup cette découpe là d'enfant. Je la trouve très jolie. Voilà. Donc dans chaque page, il y a une autre page à l'intérieur, donc recto verso. Alors j'ai rien mis, elle fera les petites décos parce que je lui ai mis de quoi en mettre, en faire. J'en ai mis aussi à la fin. Donc voilà, si elle peut mettre des photos comme ça, des photos comme ça, des photos comme ça, des grandes photos, peu importe, c'est elle qui verra. Donc voici. Derrière, hop, donc on va attaquer celle-ci. Donc j'ai utilisé des petites découpes. Donc ça, c'est une découpe que j'ai faite à l'ordinateur. Donc j'ai imprimé, j'ai modifié un petit peu la taille que je voulais. J'ai mis du glossier accent sur les bords bleus, voilà, pour que ça fasse ce petit côté un peu brillant, un peu comme un sticker en fait. Sur les petits nuages, donc les petits nuages, c'est des die cuts qui viennent de chez Action. J'ai mis un petit peu de Wink of Stella. Donc ce qui nous fait, alors vous le voyez pas du tout, mais ça fait des petites paillettes, c'est très joli. Ça, c'est des petits tampons spécial bébé que j'aime beaucoup. Donc ici, quand vous ouvrez, je vais faire avec cette main-là. Hop, voilà. Donc elle a, ici elle mettra une photo, ici elle mettra une photo, ici il y a Nolan, c'est le prénom de l'enfant, d'accord. Il y a les petits nuages, donc ils bougent, ils seront jamais au même endroit, vous voyez. Donc elles peuvent mettre ce qu'elle veut aussi. Si elle veut mettre des petites photos, bon après elle n'est pas obligée, hein. Moi je trouve que ce serait dommage, ça gâcherait le prénom. Donc le prénom pareil, ce sont des dies, donc j'ai découpé dans du papier vert clair, donc le même que celui-là. Ah, c'est vert menthe et c'est le Clairefontaine en 160. Hop, et ensuite je l'ai colorisé comment on appelle, au feutre à alcool. Donc voilà. Le fond là, c'est du papier aquarelle avec lequel j'ai fait un petit fond avec de l'encre, c'est de la Distress. C'est la Distress, c'est la Distress. Et c'est là, c'est celle-ci, pardon. Celle-ci, ça veut rien dire. Voilà. Donc c'est là, Twisted Citron. Voilà. Donc ça vient d'un bloc de chez Action, ça vient d'un bloc de chez Action, ça vient d'un bloc de chez Action, ça vient du bloc de chez Action. Donc pareil, hein, c'est les ceux que je vous ai présentés là, les Spring and Dots, voilà, c'est les petits ronds, les petits cercles, etc. Je vais le refermer, sinon ça va m'embêter. Voilà. Alors cette page, donc vous avez toujours votre papier qui sort. J'ai utilisé des perforatrices. Je vous en sors une au hasard, c'est pas forcément celle-ci, voilà. Qui viennent de chez ça vient d'où ça? De chez AliExpress, je crois, me semble. Voilà.
Donc c'est des perforatrices. Hop. Alors ici, j'ai mis de quoi fermer. Donc ici, c'est ça vient du bloc. Il vient d'où celui-là? De Aldi aussi. C'est un bloc d'Aldi celui-là, je pense. Donc ici, voilà, c'était pour lui montrer qu'on pouvait mettre plusieurs choses. Hop. Donc j'ai mis un petit tag assorti à la page. J'ai mis un petit tag assorti à la page d'à côté. Avec des petites décorations qu'elle peut tourner, voilà. Et le petit tag ici. Voilà, elle pourra y glisser d'autres choses si elle en a envie. Utiliser les deux mains, ce sera plus pratique. Donc j'ai mis du petit washi dentelle que j'avais acheté il y a au moins 4 ans aussi et que je me suis jamais utilisé, je me suis jamais servi parce que je n'aimais pas spécialement en fait. Je trouvais que là ça rentrait bien dedans. Donc j'ai mis pareil du Wrinkle Stella sur le petit cercle là, ça faisait joli. Ici, excusez-moi. Ici voilà, ça s'ouvre, c'est les petits rabats. J'ai utilisé les petits tampons de chez Action. Ici pareil, ce sont les petits tampons de chez Action que j'ai colorisés. Donc, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. J'ai colorisé et ensuite j'ai recouvert pareil de Glossy Accent. Donc ils sont pas collés dans l'intégralité. Hein, voilà. Vous pouvez glisser des petites photos dessous. Comme ça, si elle met une grande photo ici, ça passera. Donc voici. Hop. Voilà. Hop, il a descendu. Donc celui-ci, c'est pareil. Ça, c'est les blocs, comme je vous ai dit tout à l'heure, de chez Action. J'ai utilisé pareil ma chute de papier vélum que j'avais. Alors ce papier vélum, je sais absolument pas d'où il sort. Ça fait au moins des années que je l'ai peut-être récupéré de chez quelqu'un. Il vient peut-être d'un bloc où il devait y avoir du papier assorti. Ah oui, je crois que c'est ça. C'est un bloc où il y avait le papier assorti et le papier vélum à chaque fois. Et je crois que c'était Lidl qui faisait ça, mais il y a des années en arrière. Alors je sais pas s'ils le refont. Que j'ai collé juste sur les bords là, voilà. Alors je colle avec de la colle hein, toute simple, ça marche très bien, ou avec ceci, est-ce qu'on les voit là? Hop, ce sont des petits stylos colle de chez Action. Vous en mettez un petit peu. Alors faut y aller tout doucement parce que si vous mettez tout après ça sèche trop vite, donc ça colle plus. Et si vous mettez un petit comme ça, ensuite la moitié, ensuite l'autre moitié, etc., ça marche très bien et on voit plus la colle. Voilà pour ça. Donc j'ai mis un petit die cut, c'est pareil, ça vient de chez Action. Des petits autocollants, des petites perles, bref. Donc le petit ascenseur il s'ouvre comme ça. Donc vous avez de quoi mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous pouvez mettre par exemple les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes, les parrains et les marraines, peu importe. Voilà. Si c'est pour un mariage, les témoins. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre de la décoration comme j'ai fait moi. Vous pouvez mettre, par exemple, si c'est pour un baptême, la photo de l'enfant. Enfin, peu importe. J'aime bien ça. C'est très très rapide à faire. Et puis, c'est très joli. Ensuite, cette page-là. Donc, cette page-là, je l'aime particulièrement. Donc, ça, pareil, ce sont des petits tampons. Hop. Ici, là. Les petits cadres viennent de chez Action. Et le petit tampon, c'est la même planche que ce que j'ai utilisé pour notre petit bonheur, 50% papa, 50% maman, etc. Ici, j'ai fait, je sais pas si on la voit, non, on la voit pas. Là, voilà, le petit rond là, j'ai gravé à l'intérieur avec le graveur de chez Action qui coûtait 3,50 € il n'y a pas très longtemps, qui marche à pile, donc il casse pas trois pattes à un canard, mais il fait très bien le job pour
pour des matériaux tendres. Alors moi j'ai essayé sur le bois, j'ai essayé sur le tissu un peu épais. Je n'ai pas essayé sur le verre. C'est censé graver le verre, hein, donc à la base ça devrait marcher. Mais franchement pour 3,50 € ou 3 €, je sais plus à combien il était, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Donc j'ai gravé mon petit prénom et j'ai coloré avec un petit feutre. Donc ici vous ouvrez, voilà. Donc j'aime beaucoup cette page, je vous retourne, hop là. Et voilà, vous avez, je sais pas si vous voyez, pas grand chose en fait. Voilà, vous avez la petite bannière avec écrit Nolan, bien sûr dessus. Vous avez nos petits monstres voilà, qui font le fond de page. Ici, elle peut mettre une petite photo et ici, elle peut mettre une grande photo aussi. Donc, pareil, j'ai utilisé les petits tampons de chez Action. Voilà. Je fermerai plus tard. Hop. Donc ce système là, donc là on est rentré dans les dans l'album de chez Aldi, hein, que je vous ai dit, j'ai utilisé. Donc voilà, donc j'ai utilisé quasiment tous les papiers qui faisaient garçon et mixte. Donc ça c'est le système, vous savez, vous tirez sur chaque système que vous voyez, je vous ai fait un tuto, donc vous avez juste à le retrouver sur la chaîne. J'ai fait les découpes ici. J'ai collé la petite ficelle. J'ai fait les petites découpes dans le tissu qu'il y avait à un moment donné. C'est l'imitation cuir qu'il y avait chez Action. Là, c'était des petits carrés de tissu. Donc, ça, voilà, ça fait très joli. Je suis très contente. Et au moins, je l'utilise parce que je ne savais pas du tout les utiliser. Donc, ensuite, on a cette page-là. Donc, cette page-là, moi j'adore faire des petits moulins à vent pour les albums d'enfants. Ils tournent, voilà, je trouve ça très joli et en plus accessoirement, vous voyez, ça tient la page fermée. On va le mettre sur le côté. Donc j'ai fait la petite voilà, le petit carnet de cartes. Donc elle peut mettre une photo, deux photos à l'intérieur, devant et derrière si elle veut, c'est elle qui voit. Ici j'ai fait un petit livre, donc un petit livret tout simple. Alors il me restait que quelques aimants et comme je les ai utilisés je ne sais plus où sur les pages, du coup j'ai fait le petit système de fermeture comme ceci là, qui est très bien aussi. Par contre vous voyez, suivant comment vous collez votre papier, là j'ai fait pour que ce soit bien rigide, j'ai collé deux papiers et j'ai arrondi de suite, donc c'est un petit peu gondolé. C'est pas très grave. Donc ça c'est très simple à faire. Voilà, vous prenez vos pages que vous voulez, vous les coupez au format que vous voulez. Alors moi j'ai mis des pages colorées puisque je voulais, comme vous avez pu remarquer, un album coloré. Donc j'ai essayé de faire des couleurs qui se rapprochent à peu près de mes pages. Donc j'avais du orange, du jaune, du vert et plusieurs sortes de bleu. Donc vous voyez, j'avais du orange, hop, du orange, du vert, plusieurs sortes de bleu, du jaune là aussi. Donc voilà. Ici j'ai utilisé les chutes de papier pour coller parce que la caractéristique de l'album de ce bloc de chez Aldi, c'est en fait vous avez l'imprimé que d'un côté. Donc du coup comme j'ai utilisé directement la page pour faire la couverture, bah, de ce côté c'était tout blanc comme vous pouvez le voir ici. Hop, voilà, c'était blanc. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé mes chutes de papier. Voilà, c'était la chute qu'il y avait ici. Donc ça tombait pile poil dedans. Je n'ai pas à chercher à comprendre, donc j'en ai mis une devant, une derrière. Voilà, j'ai utilisé des petites chutes de papier de page, pareil, vous voyez, bleu là, celui-là, donc toujours le Clairefontaine. Je l'ai mis comme ça pour faire des petites pochettes, parce qu'elle pourra y glisser des petites choses. Voilà, j'ai décoré un petit peu avec des petites bricoles, après elle fera elle la déco. Donc ici, elle peut soit coller des photos, soit mettre par exemple
quand il a marché, sa première coupe de cheveux, enfin peu importe, son premier sourire, voilà, pour y mettre ce qu'elle voudra. Hop. Donc ça c'est très simple. Là, vous coupez vos pages comme à la dimension que vous voulez. Ensuite vous les pliez en deux, vous voyez, elles sont pliées en deux. Voilà. Alors moi je fais toujours l'intérieur des pages plus petite que la couverture. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout faire de la même taille. Moi j'aime bien, voilà. Sachez que la première page elle aura une dimension et la dernière page, celle qui est au milieu là, elle sera un tout petit peu plus grande. Donc il va falloir les reprendre au cutter. Ensuite, vous mettez le tout comme ceci et vous faites les trous. Alors moi je l'ai fait avec la crocodile, je l'adore cette crocodile depuis que je la vénère. Et ensuite vous y glissez soit de la ficelle, soit du fil, soit de la corde, peu importe. Moi j'ai mis la petite ficelle parce que j'en ai mis un petit peu partout. Donc voilà. Ensuite vous ouvrez la page, hein, tout simplement. Voilà. Donc ici, on peut mettre une grande photo, ou elle le décorera comme elle voudra. Ici, vous voyez, j'ai montré qu'on pouvait mettre encore des petits tags. Donc vous voyez les petits cercles, je me disais, je m'en sers souvent. Voilà. Ici, vous ouvrez. Donc vous avez la petite tirette là, vous la prenez. Et vous avez votre petit livret, donc d'un côté et de l'autre. Donc en fait vous avez ici c'est cette page là, ici c'est celle-là, donc celle-là hop c'est l'inverse, celle-là c'est l'inverse. Donc voilà, c'est, pardon, je vous ai tout fait tomber dessus. Voilà, c'est tout simple. Je vais quand même le refermer ça parce que sinon ça va m'embêter quand je vais tourner les pages. Comment j'ai fait pour faire ça? Hop, je le remets. Voilà. Donc toujours avec la petite page qui s'enlève. Hein. Donc ensuite, nous avons... oui, vous la voyez. Nous avons cette page-là. Donc c'est ici, vous voyez, aussi, j'ai voulu arrondir un peu le papier pour que ça glisse plus facilement à l'intérieur. Et en fait, je l'ai cassé. Il aurait fallu que j'attende que ça sèche, puisque ça a gondolé. Et ensuite que je plie le papier. Voilà, c'est la bêtise que j'ai voulu faire. Alors, je le sais, je le fais tout le temps en plus. Mais il n'y a pas moyen. À chaque fois, je dis oh non, je le fais maintenant comme ça c'est fait. Et à chaque fois, je me fais avoir. Donc ici, pareil, hein, j'ai remis les petites découpes sur la petite ficelle. Je trouve ça simple mais très joli. Donc pareil, là vous pouvez mettre une petite photo. Ensuite, vous ouvrez et vous avez les petits carrés. Donc ici, vous pouvez mettre des photos. Ici, vous pouvez mettre des photos. Donc moi, j'ai utilisé mes chutes de papier. Voilà, j'en ai mis aussi à l'intérieur pour pas qu'on voie le papier bleu à l'intérieur quand on fait tourner les carrés. Donc vous pouvez faire tourner les petites, voyez. Hop. Donc ce sont des petits tampons. Alors il y en a qui viennent de chez AliExpress et il y en a qui viennent de chez Action. Donc ça vient de chez Action. Ça c'est AliExpress. Ça c'est Action. Ça c'est Action. Ça je crois que c'était un kit de tampons en bois que j'avais acheté à Jiffy, il me semble, ou à la Foire Fouille, je sais plus. Donc celui-là il vient du même kit, celui-là aussi, ou alors non, ces deux-là ils viennent de chez AliExpress avec celui-ci, je sais plus. Et les étoiles elles viennent de chez Action. Voilà. Donc ça c'est mignon, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça fait très joli pour une page d'enfant. Ensuite, on arrive. Alors là, vous voyez, j'ai fait une jolie décoration qui en fait m'embête réellement parce que elle embête le système là. Tout simplement parce que j'ai fait tomber l'encreur sur la page.
et j'avais une grosse tache d'encre. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais la camoufler en mettant bien du papier, tout ça. Mais en fait j'ai fait toute cette épaisseur là et j'aurais pas dû. J'ai mis de la mousse 3D, j'ai utilisé pour que ça fasse joli, et au final ça m'embête parce que mon système, du coup les pages c'est compliqué. Donc ici je voulais juste vous montrer, je prends un petit bout de papier, voilà les coins. En fait on peut passer, voyez, une photo. Donc j'ai bien fait attention en les collant de manière à ce que chaque photo rentre. Donc le système, vous le connaissez, je l'affectionne particulièrement celui-là. Vous tirez comme ceci, les pages tournent toutes seules. Voilà. Donc vous allez me dire mais ça marche très bien. Mais non, c'est pas que ça marche très bien, c'est que là vous voyez ici, quand vous allez pousser pour le faire revenir, vous voyez, hop, voilà, mon papier il se bloque dedans. Donc en fait, il faudrait mettre la main là et remonter tout doucement. Voilà, pour éviter que la photo, voilà, pour éviter que ça rentre là-dedans. Alors peut-être qu'il faudrait lever les mousses 3D et tout coller comme ça et lever les petites perles, je sais pas. Donc la dernière page, hop, elle est toute simple, hein, voilà. On met une grande photo, les petits tampons de chez Action. Donc j'ai mis les mêmes en haut et en bas. Hop. J'ai fait les mêmes systèmes que j'aime beaucoup aussi. En fait, j'adore les systèmes, moi. Voilà, dans ce sens-là, petit et dans ce sens-là. Donc, elle peut mettre deux petites photos. Et ici, le même, mais dans ce sens-là. Donc, elle peut mettre pareil, deux petites photos. Voilà. Ici, j'ai commencé par la petite corde à linge avec le petit linge de bébé. Donc, je finis avec ceci. J'ai refait une petite pochette parce que j'ai remis tout un ensemble voilà, de petites découpes que j'avais, donc que j'ai faites, d'accord, de petits dies, de petits tags, et je lui ai mis des petites c'est de la mousse pailletée en fait, voilà, si jamais elle veut décorer avec de la petite mousse pailletée, au moins ça colle tout seul, elle n'est pas embêtée. Je lui ai mis aussi des petits coins photos, en fait c'est des coins c'est comme du scotch double face mais en petit, ça fait qu'elle pourra en mettre un au milieu et puis coller sa petit truc là, voilà. Alors ça, donc pour moi ce sont deux petits livrets. Personnellement je les ai fait dans l'intention d'y coller, si vous voulez, voilà, à l'intérieur j'ai mis les petits tampons, mais les petites échographies en fait, vous voyez. Alors celui-ci il tient comme ça derrière et lui il tient comme ça devant, voilà, derrière il n'y a rien. Donc elle peut aussi mettre des petites photos là, hein. Donc là hop, c'est pareil, mes petites photos, donc j'ai pas mis le tampon, et elle peut en mettre deux là, mais après c'est pas une obligation. Donc voilà, moi je trouve que ça faisait joli. Après là, elle mettra ce qu'elle voudra dedans. Donc toujours ma petite pochette assortie. Donc ensuite j'ai fait sa petite carte, hein. J'ai pas encore écrit le petit mot, donc la petite carte simple. J'ai utilisé les enveloppes et les cartes de chez Action. Ici j'ai utilisé mes découpes de lettres avec mes chutes de papier, voyez, que j'ai collé. J'ai fait avec un stylo bleu à paillettes, celui-ci, la fausse couture. Ça c'est un petit dies très joli qui vient de chez Action. J'ai fait la fausse couture là aussi. Hop, ici donc c'est une petite découpe que j'ai fait dans le papier bleu clair comme ceci, donc une chute qui me restait. Alors celui-ci il vient d'AliExpress, celui-ci il vient de Action. Je l'ai un petit peu ancré avec un mélange d'encreur bleu en fait. Je l'ai un petit peu frottassé parce que je trouvais que ça faisait trop clair, donc voilà.
j'ai utilisé des petites bandes de papier, donc ce sont des chutes de papier. Je les ai toutes coupées et je les ai collées de manière à ce que ça fasse un petit cadre comme ça. J'ai mis un petit ruban, j'ai mis des petites décorations. Donc à l'intérieur, je n'ai pas encore écrit mon mot. Ici, j'ai fait des petites... quand j'ai passé sur mes papiers pour découper avec mes dice, il me restait donc le papier avec le trou, donc en fait l'empreinte si vous voulez, donc le négatif, voilà. Donc j'ai utilisé ce papier comme un pochoir, tout simplement. Donc voilà ce que vous avez ici. Et là bien sûr j'ai mis 4 petits points dans les angles. J'ai utilisé, hop, c'était avec ça, voilà, le petit ovale. J'ai mis mon tampon et puis j'ai fait la petite fausse couture. Et donc voilà, on est arrivé au bout de cet album. Donc pour faire les pages, je vous avais déjà montré comment moi je fais mes pages, parce que j'aime bien les faire de cette manière-là. Je trouve que c'est pas très embêtant une fois qu'on a compris. On peut utiliser toutes sortes de papiers. Le pliage est vraiment pas compliqué. Et puis je trouve que c'est assez facile et ça permet de faire des petites pages avec des petites pochettes pour pouvoir y glisser d'autres feuilles. Donc du coup ça permet de rajouter beaucoup de photos dans les albums. Le fait d'avoir cousu l'album, ben, je trouve ça original. Voilà. Je trouve que c'est différent de toujours les couvertures papier, Là voilà, je trouve ça très bien. Donc bah écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu. Hop. Voilà, j'ai fait aussi une petite... Bon, ça c'est raté. Voilà, j'ai écrit le petit prénom. En fait, c'est un petit marque-page. Hop. Comme ça, quand vous lisez l'histoire du soir, hop, c'est... vous mettez la petite tête qui tombe d'un côté, ça qui est dans le livre, et ça qui part en bas. Mais bon, c'est mignon, c'est une petite biche. Petit renard, pas une petite biche, un petit renard. Hop. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation d'album vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.